Alors si pour toi le diable ressemble à ça, je pense que cette vidéo va te faire changer d'avis. Que nous dit la Bible sur le diable? Commençons d'abord par un petit point statistique. Combien de fois est-ce que l'on parle du diable dans la Bible? Comment est-ce qu'on en parle et où est-ce qu'on en parle? Avec les noms de Satan, de diable, mais aussi de Belzébuth, prince des démons ou ce genre de titres, j'ai trouvé à peu près 90 occurrences dans la Bible. C'est-à-dire qu'au moins 90 fois dans la Bible, l'un de ces termes est utilisé. Mais ce qui est assez fou, c'est que sur ces 90 termes, il n'y en a que 14 dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'environ une fois sur 6 seulement, on parle du diable dans l'Ancien Testament. Les 5 fois sur 6 restantes, c'est dans le Nouveau Testament. Or, on sait très bien que le Nouveau Testament est plus court que l'Ancien Testament. Donc déjà, première conclusion, on parle largement plus du diable, de Satan, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, en réalité, il n'y a que 3 passages qui parlent de Satan. Dans l'Ancien Testament, on ne parle jamais du diable. Le mot diable n'est jamais utilisé, c'est seulement le mot Satan. On le trouve une première fois dans le livre de Job, avec 11 occurrences du chapitre 1 au chapitre 2. Ensuite, on le retrouve une seconde fois dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, et enfin 2 fois dans le livre de Zacharie, mais dans le même passage. Donc en gros, on pourrait dire que dans l'Ancien Testament, on ne parle de Satan que 3 fois. Alors vous allez me dire, oui, mais alors Ésaïe 14 et Ézéchiel aussi, ils parlent de Satan. Oui, c'est vrai, mais ce sont des interprétations, parce qu'en réalité, ni le terme diable, ni le terme Satan ne sont utilisés. C'est le contexte qui nous fait dire que le personnage dont on parle ici, c'est très certainement le personnage que l'on appelle Satan ou diable ailleurs dans la Bible. Encore une statistique intéressante, le livre de la Bible qui parle le plus de Satan, c'est l'Apocalypse. En effet, une occurrence sur 7, lorsque l'on regarde à la fois le mot Satan et le mot diable, est utilisée dans le livre de l'Apocalypse. Bon, après avoir dit tout ça, ce que l'on peut conclure, c'est que on ne parle pas des masses de Satan dans l'Ancien Testament, on en parle beaucoup plus dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans un livre dit l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de Satan? En fait, il faut savoir que sur la plupart des apparitions des termes Satan et diable dans la Bible, il y a une forme de cohérence quand même, d'homogénéité sur la présentation de qui est Satan. Une des premières choses que l'on apprend sur Satan, c'est son conflit avec Dieu, mais aussi avec l'humanité. Dans Job, ce grand récit qui va nous raconter comment est-ce que Satan est en compétition avec Dieu sur la question de que faire avec Job, on a justement une image de ce conflit entre les deux. On va retrouver aussi cette notion dans le livre de Zacharie, avec cette image où on a le sacrificateur Josué, qui est ici accusé par Satan, et on voit un conflit entre Dieu, à travers l'ange de l'Éternel, et Satan, qui ne sont pas d'accord sur le sort réservé à Josué. Et on retrouve encore une fois cette image dans l'épître de Jude, cette fois-ci concernant le corps de Moïse. Ce serait donc la première chose à retenir, cette notion de conflit entre Satan et Dieu. Ensuite, la deuxième chose qu'on nous dit très régulièrement, c'est Satan, c'est celui qui excite, qui tend des pièges, qui est rusé, qui fait de la ruse contre les hommes pour les perdre. Par exemple, dans 1 Chronique, cet autre passage dans l'Ancien Testament où l'on parle de Satan, on nous dit que c'est Satan qui excite David à faire un dénombrement et ça va amener un conflit entre David et Dieu. Mais dans Job, quelque part, on a Satan qui tente Dieu pour essayer de lui faire quelque chose contre Job et qui vient aussi embêter Job, puisque c'est Satan qui attaque Job, pour essayer de lui faire abandonner la foi. Dans Genèse chapitre 3, forcément, on a le serpent qui tente Ève. On va avoir aussi Satan qui tente Jésus dans le désert. Et on a aussi cette parabole dans l'évangile de Matthieu où on nous dit que c'est Satan qui a semé l'ivraie au milieu de la moisson. Et il faut savoir que le mot ivraie à cet endroit-là, c'est dit en grec zizanie. Voilà, on a d'autres passages comme Éphésiens chapitre 6, verset 11, 1 Timothée chapitre 3, versets 6 et 7, ainsi que 2 Timothée chapitre 2, verset 26. Et on nous dit de Satan, pour pousser encore le raisonnement plus loin, ce raisonnement de piège et de ruse, qu'il va jusqu'à inspirer des personnes, voire carrément les posséder. Et c'est souvent en lien avec le cœur. On a l'exemple de Judas dans plusieurs évangiles. On nous dit que Satan avait rempli le cœur de Judas. Mais aussi, souvenez-vous de cette histoire avec Ananias dans le livre des Actes, où Pierre dit à Ananias, mais comment ça se fait que Satan a rempli ton cœur? Donc Satan est en conflit avec Dieu et avec Jésus-Christ. Il en vient à poser des pièges, ruser, à exciter, à tenter les hommes et même Dieu. Et ça va jusqu'à remplir le cœur de ceux qui se laissent séduire par Satan. Mais le bonhomme, il ne s'arrête pas là. On nous dit assez régulièrement dans la Bible que Satan, c'est celui qui accuse. Dans Job, il accuse Dieu d'être trop gentil avec Job et il accuse Job de faire ce qu'il fait par intérêt. Dans Genèse chapitre 3 d'ailleurs, en fait, pour commencer, Satan accuse Dieu de vouloir cacher quelque chose à Ève en lui interdisant de manger ce fruit. Dans Zacharie, on retrouve Satan en train d'accuser Josué. Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 10, on nous dit carrément que Satan est l'accusateur des frères. Autre chose, dans Jean chapitre 8 verset 44, Jésus dit clairement que Satan est le père du mensonge et meurtrier dès le commencement. Maintenant, un dernier élément, il y a un titre qui est associé à Satan, c'est prince de ce monde et prince des démons. On l'appelle aussi Belzébul, associé avec
avec ces titres-là. Donc Satan est décrit comme étant quelqu'un quelque part qui gère plusieurs personnes puisqu'il est le prince des démons, mais aussi le prince de ce monde. Et enfin, j'aime beaucoup la notion que l'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 11 et particulièrement le verset 14. Ici, dans ce texte, si vous regardez bien, on nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc déjà, on nous dit que Satan apparaît à nous en ange de lumière. J'y reviens tout de suite après. Mais surtout, c'est qu'on nous dit qu'il se déguise. Darby dira plutôt se transforme, et c'est plus une traduction littérale en effet. Donc on nous dit que Satan, si tu le croises dans la rue, en fait, il n'aura pas forcément sa forme vraiment. Il a ce pouvoir, cette capacité peut-être de se fondre dans la masse. Donc finalement, ce que nous dit ce passage dans Corinthiens, c'est que faites attention parce que Satan, lorsqu'il s'approche de vous, ne s'approche pas avec un visage qui fait peur, avec les images que j'ai montrées au début. Non seulement dans son apparence physique, mais je crois aussi que c'est ce que dit ce passage-là dans le message. Il ne vient pas avec vous avec un message qui va vous faire peur, il va venir avec vous avec d'abord un message qui lui fait du bien. Il a fait avec Ève. Il est venu lui apporter un message qui était plaisant, un message qui était intéressant, un message qui allait l'entraîner vers quelque chose de positif pour elle, pour derrière pouvoir la faire tomber et lui faire du mal. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous prend avec un message qui va nous intéresser pour nous détourner vers un message qui est en fait rempli d'erreurs. Il va utiliser une part de vérité pour nous amener vers l'erreur. Finalement, j'aimerais conclure avec ça. Sur la partie physique de Satan, on ne sait pas grand-chose. Alors effectivement, dans Ésaïe et dans Ézéchiel, on nous décrit un chérubin avec des pierres précieuses sur lui et tout ça. Mais moi, je pense que c'est quand même assez symbolique. Ça se voit avec le contexte. Il faut forcément interpréter que c'est symbolique parce que je rappelle que ces textes-là parlent au premier degré de personnages réels, mais on comprend qu'il s'agit de Satan. Donc pour ce qui est de sa description physique, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Ce que la Bible nous décrit de Satan, ce sont plutôt ses projets, ses intentions et son fonctionnement. Et son fonctionnement, c'est justement de vouloir nous tromper à tout prix. Et pour ça, il prend une parure et un discours qui va nous intéresser, mais en fait, ce sont des ruses et des pièges. Pourquoi ? Parce qu'il est en conflit avec Dieu et qu'il va utiliser le mensonge et le meurtre pour pouvoir faire du tort à Dieu. J'aimerais quand même terminer en vous invitant à comparer les éléments que l'on va trouver dans Genèse chapitre 3 et dans Apocalypse chapitre 12 et 13. Si vous avez remarqué, dans Apocalypse 12, on nous parle d'un dragon, que l'on appelle justement Satan, mais ensuite on nous parle de 2 bêtes qui sont une sorte de descendance de ce dragon-là. Et ensuite, en face de ça, dans Apocalypse 12, on nous parle d'une femme qui va avoir un enfant et on va parler du reste de la postérité de la femme. Or, c'est exactement ce qu'on trouve dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu dit au serpent que la postérité du serpent et la postérité de la femme seront en guerre, mais que cette postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc vous voyez, dans Genèse chapitre 3 et Apocalypse chapitre 12 et 13, on a la même chose. Et en fait, au début de la Bible et à la fin de la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit de Satan ? Qu'il est vaincu d'avance, que quoi qu'il essaye de faire contre Dieu, son Église et ses saints, il a perdu. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Une fois, j'ai entendu un message d'une personne qui m'a fait beaucoup de bien, où il était dit dans l'épître de Pierre que Satan est comme un lion. Il n'est pas dit que Satan est un lion, il est comme un lion. Le lion que nous on croit, c'est le lion de Judas, c'est Jésus-Christ qui est vainqueur. Satan se fait passer pour un lion, mais en réalité, il est vaincu, il est écrasé, il est déjà mort. Et c'est comme ça qu'on doit avancer dans la vie. N'ayons pas crainte de Satan, parce qu'il est en défaite. Et vivons cette défaite en nous par la victoire de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé sur qui était Satan, ce qu'en disait la Bible, et que vous allez effacer toutes ces images stupides qu'on trouve dans la culture populaire au sujet de Satan, avec des cornes qui soient rouges et tout ça. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous connaissez la chanson, un pouce bleu pour le soutien, un commentaire, même si c'est juste pour dire merci. D'ailleurs, je remercie cet abonné qui avait juste mis une lettre sur son clavier pour un commentaire. C'est génial, ça marche aussi. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee financièrement pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Et pensez bien à vous abonner pour pouvoir avoir accès à tous les contenus de la chaîne au moment où ils arrivent. Je vous invite à relire de nouveau tous les versets que j'ai évoqués dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt et d'ici là, soyez bénis.